La Barbade pourrait marquer le début d'un effet domino alors qu'elle s'apprête à se débarrasser de la reine en tant que chef de l'État, selon un historien royal. Alors que la Barbade poursuit son projet de devenir une république, l'auteur et commentateur royal, le Dr Ed Owens, a averti qu'il était peu probable que le pays des Caraïbes soit le dernier royaume que la couronne britannique perdrait. Au contraire, le républicanisme à la Barbade est probablement le début de l'effet domino auquel nous allons assister, a déclaré l'historien royal. Le Dr Owens, chercheur associé honoraire au Center for the Study of Modern Monarchy de l'Université Royal Holloway, a déclaré à Express. .uk, je pense que ce désir de se débarrasser de la reine en tant que chef d'État indique dans une certaine mesure un futur où le monarque n'aura plus ce rôle de chef d'État de divers autres royaumes et pays. Cependant, il a souligné que cette vague de républicanisme et de désir d'indépendance ne trouvera pas d'application dans d'autres royaumes reconnaissant encore la reine comme souveraine pour les années à venir. Il a déclaré « Ces choses mettent souvent du temps à changer, je ne prévois pas que nous allons voir la reine perdre son poste de chef d'État de divers autres pays à tout moment rapidement. Par exemple, nous savons qu'elle reste chef d'État des Bahamas, du Belize et de diverses autres îles des Caraïbes. J'imagine que l'effet domino prendra du temps car il doit y avoir un consensus politique derrière tout mouvement pour une république. La chose que vous avez à la Barbade qui est assez distinctive, c'est le Premier ministre Mia Mottley. Son programme politique a toujours été sous-tendu par le républicanisme, ce n'est pas un secret. Donc, en l'élisant Premier ministre, le peuple de la Barbade a clairement indiqué qu'il était d'accord avec sa politique et son programme pour une république à la Barbade. Ce n'est pas le cas dans tous les autres pays des Caraïbes et certainement pas le cas pour des pays comme le Canada. Madame Mottley, chef du Parti travailliste de la Barbade, est entrée dans l'histoire le 24 mai 2018, à la fois en devenant la première femme Premier ministre de son pays et en obtenant les 30 sièges du Parlement barbadien. Elle a remporté 72,8% du vote populaire, la part la plus élevée jamais atteinte par un parti barbadien lors d'une élection générale. Le Dr Owens a poursuivi en disant qu'il pensait que la montée des mouvements républicains non seulement à la Barbade mais aussi dans les pays monarchistes tels que l'Australie était liée au crépuscule du règne record de la reine. Il a déclaré « Je pense que tout cela est lié au fait que nous approchons de la fin du règne de la reine. Je pense que la raison pour laquelle nous assistons à ces changements est que nous arrivons à la fin de son règne, et dans une certaine mesure, ce lien avec la monarchie britannique est dû au fait qu'il s'agit d'un lien plus personnel avec la figure d'Élisabeth II. Avec la fin de l'ère de la reine, de nombreux royaumes d'outre-mer perdront cette profonde affection personnelle envers Élisabeth II qui les relie à la monarchie britannique depuis des décennies, a déclaré le Dr Owens. Il a ajouté, avec sa perte vient la perte d'un lien direct avec une femme qui a joué un rôle important dans la vie de ces pays et îles. La Barbade a officiellement annoncé en septembre 2020 sa volonté de rompre ses liens avec la couronne britannique et de devenir une république le 30 novembre 2021, une date marquant également le 55e anniversaire de son indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. À l'époque, le palais de Buckingham avait déclaré que cette décision était une affaire du gouvernement et du peuple de la Barbade.
La Barbade a depuis travaillé sans relâche pour respecter son échéance. En août, Madame Motley a annoncé la décision de son gouvernement de nommer l'actuel représentant de la reine dans la nation des Caraïbes, la gouverneure générale Dame Sandra Mason, en tant que premier président de la Barbade. Fin septembre, le Parlement du pays a approuvé à l'unanimité une réforme constitutionnelle qui, entre autres, établit que le chef de l'État du pays devrait être un monarque barbadien plutôt que britannique. La réforme stipule également que les Barbadiens devraient jurer allégeance à leur pays et à la continuité de ses institutions, et non à la reine. Célébrant sa victoire au Parlement, Madame Motley a déclaré que le vote annoncé au monde: nous avons confiance en nous pour être pleinement responsables de qui nous sommes et de ce que nous faisons. La reine est actuellement le chef d'État de 16 pays, dont le Royaume-Uni. La dernière nation à s'être débarrassée du souverain britannique en tant que chef d'État a été Maurice en 1992.